Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Les médiathèques de l'agglomération Saint-Dizier d'Air-et-Blaise proposent des activités durant les vacances scolaires. Le député François Cornu-Gentil sort son second livre, Rencontre dans quelques minutes. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du 28 février 2021. On commence donc cette édition avec les médiathèques de l'agglomération Saint-Dizier d'Air-et-Blaise. Ces dernières proposent des activités durant les vacances scolaires. L'objectif est d'impliquer les enfants dans la décoration de la médiathèque au travers de plusieurs ateliers. Laura Boinet. Pour ces vacances scolaires, tout le monde est mobilisé. Si les centres de loisirs accueillent des enfants, les médiathèques de l'agglomération de Saint-Dizier également. Amandine Martinez anime la ronde des albums, une animation qui s'adresse aux enfants de 2 à 6 ans. Donc c'est une lecture d'albums sur un thème précis, où on lit pendant une demi-heure des albums aux enfants. Voilà. Mais la crise sanitaire a quand même chamboulé le bon déroulement de cette animation. Nos ateliers sont limités à 6 personnes, donc c'est pour ça qu'on propose 2 séances. À chaque fois, les familles sont toujours au rendez-vous. C'est pourquoi de nouvelles séances ont été proposées. Au début, on faisait une séance avec que 6 enfants. C'était vite complet, donc on a proposé une deuxième séance pour pallier ce succès. Quelques pas plus loin, les plus grands s'affairent à un atelier origami. Le thème porte cette semaine sur décorer sa médiathèque, une activité appréciée puisque leurs œuvres seront exposées au sein de l'établissement. On passe à notre chiffre du jour, il s'agit de 3500, c'est le nombre de grues présentes sur le lac du Der le week-end dernier. En effet, ces dernières sont en pleine migration et sont très présentes sur le lac. Politique, à présent, le député de la 2e circonscription de la Haute-Marne, François Cornu-Gentil, publie son 2e livre et à cette occasion, le député nous a accordé un entretien. On retrouve donc tout de suite Julien Carré depuis la librairie L'Arcelet à Saint-Dizier. Aujourd'hui, je suis avec François Cornu-Gentil, l'actuel député de la Haute-Marne et ancien maire de Saint-Dizier. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se trouve au milieu des livres parce qu'en plus de recevoir l'homme politique, je reçois également l'auteur, puisque vous avez écrit du coup votre 2e livre, Savoir pour pouvoir, sortir de l'impuissance démocratique, publié chez Gallimard. Grâce à votre expérience et à vos rencontres, vous avez du coup essayé de comprendre ce qui n'allait pas au sein de notre démocratie et plus particulièrement au sein du gouvernement. Et vous avez apporté des solutions pour refonder l'État. J'ai essayé de faire quelque chose qui est vraiment une compréhension de pourquoi la machine elle tourne à vide. Voilà. Tout le monde s'agit dans tous les sens, puis il n'en sort rien du tout. Donc voilà, j'ai essayé de me dire, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas ? C'est un problème que vous avez déjà soulevé lors de votre premier livre en 2015, Gouverner. Vous essayez de réveiller les politiciens et que le gouvernement reprenne les rênes de l'État. Vous soulevez d'ailleurs l'inefficacité du gouvernement. 6 ans plus tard, finalement, on voit que ça n'a pas forcément changé. Vous livrez d'ailleurs que les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes en a témoigné. Quand on s'était rencontrés lors du documentaire pour Saint-Dizier, vous estimez que la cause des Gilets jaunes était légitime et qu'à chaque gouvernement, justement, on a un espoir avec le nouveau président qui est élu. On se dit, ça y est, on va prendre un nouveau tournant et finalement désillusion. Les choses se sont aggravées depuis 15 ans, depuis 2015 plutôt, depuis 15 ans aussi, mais depuis 5 ans également. Les choses se sont aggravées et je n'essaie pas de dire c'est de la faute à Hollande, à Sarkozy ou à Macron. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est aggravé et pourquoi est-ce que tout le monde est perdu. Et je n'essaie pas de défendre les hommes politiques, mais moi je les ai approchés de près, aussi bien Sarkozy qu'Hollande, que le président Macron aujourd'hui. Alors on aime ou on n'aime pas, mais même si on n'aime pas, il est certain que c'est des gens qui ont envie de faire des choses. Donc pourquoi est-ce que ces gens qui ont envie de faire des choses n'y arrivent pas ? C'est la question que je veux essayer de poser, sans distribuer des mauvais et des bons points. Voilà, on n'est plus en maternelle, il s'agit de comprendre un peu ce qui se passe. Et donc, j'ai essayé d'éclairer un peu les choses avec mon expérience pour voir
pourquoi des gens qui ont envie de faire des choses, finalement, ne font pas grand-chose. C'est un peu ça, là, mon questionnement. Et justement, l'idée qu'on soulève également, c'est que quand un président est élu, finalement, on comprend qu'il veut faire mieux que son prédécesseur. Et quelque part, on a l'impression que c'est l'inverse qui se passe. Les Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes est intervenue suite à plusieurs ras-le-bol, finalement, de gouvernement. Et on va de pire en pire, c'est ça? Exactement. Parce qu'ils sous-estiment une chose. Ils sont simplement dans la critique du prédécesseur, et il y a toujours des critiques à faire sur le prédécesseur, et ils se disent, moi, je vais mieux faire que lui. Or, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que le monde a complètement changé, et qu'il ne suffit pas d'avoir envie de bien faire. Le président de la République, il a des outils. Hein. Il a la police telle qu'il existe, il a la justice telle qu'elle existe, il a l'éducation, et tous ces organismes publics qui essaient de faire travailler au mieux, ils ont été fabriqués à une autre époque pour traiter d'autres problèmes. Et aujourd'hui, ils ne sont plus adaptés à ces problèmes. On est en retard sur le monde actuel? Oui, exactement. On n'a pas cherché à comprendre ce qui se passe. Et donc les présidents de la République ont envie d'apporter des choses nouvelles, mais ils ont des outils qui ne peuvent pas fonctionner. Et donc leur faute, ce n'est pas de tenir leurs promesses, c'est de ne pas avoir compris qu'il ne suffit pas d'avoir envie de changer. Il faut comprendre ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a un manque d'écoute de la part des gouvernements par rapport aux citoyens, par rapport aux services publics, à la sécurité également? Est-ce qu'il y a un manque d'écoute? Tout dépend de ce que veut dire écoute. Il y a un manque certainement de compréhension. Le ras-le-bol général, tout le monde y a bien compris, mais chaque politique cherche à être simplement populaire et à trouver simplement les solutions qui feront plaisir à chacun. Il ne s'agit pas d'embêter ou de faire plaisir, il s'agit de comprendre et d'être réellement efficace. Et donc, soit les hommes politiques restent un peu enfermés dans leurs certitudes, soit ils cherchent à faire plaisir, ce qui n'est pas une bonne solution. Et vous voyez, par exemple, pour des problèmes d'insécurité sur lesquels j'ai pas mal travaillé, que je connais un peu à Saint-Dizier, hein, avec le quartier du Verbois notamment, mais que j'ai travaillé beaucoup en Seine-Saint-Denis, les hommes politiques, on a toutes les semaines ou tous les 15 jours un fait divers dans une ville de France. Les problématiques sont les mêmes, c'est ça? Ben oui, bien sûr, les problématiques sont les mêmes. Elles sont pareilles à Seine-Saint-Denis ou à Saint-Dizier ou à Reims ou à Châlons. Chacun croit qu'il est particulier, mais c'est pareil partout. Et donc, voilà, il se passe un truc. Le président de la République dit, bon, on va envoyer 100 policiers, etc. Mais regardez l'épisode récent où effectivement il y a eu des jeunes terribles, hein, les meurtres entre jeunes, entre bandes de jeunes, etc. Le ministre envoie 100 policiers, c'est très bien, mais vous voyez très bien que ce qui est en cause, c'est beaucoup plus lourd. C'est les familles qui sont paumées, c'est les enfants qui n'ont plus de repères. Donc ça a à la fois un rapport, certes, avec la sécurité, mais aussi sans doute avec l'éducation nationale, mais aussi avec la politique des familles qui sont perdues. En fait, les réponses face à ces problèmes nouveaux, elles sont très compliquées. Et pour pouvoir commencer à répondre, il faut comprendre qu'il ne suffit pas de 2-3 policiers en plus, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et il faut mettre le problème à plat. Je pense que les Français sont tout à fait capables de le comprendre. Aujourd'hui, où on ne fait rien, où on refuse de le voir, où on envoie la police de papa, si je puis dire, mais c'est plus le problème d'aujourd'hui. Voilà, on est à côté de la plaque. Et donc justement, vous êtes député, donc vous votez les lois, vous contrôlez l'action du gouvernement. Vous avez dit d'ailleurs dans quelques interviews que vous avez données dernièrement que dans l'ensemble, ça travaille au gouvernement, que les présidents travaillent aussi. Donc finalement, tout le monde a l'air de travailler. Mais rien ne change quand même, finalement. Mais il ne suffit pas de travailler pour réussir. C'est ça. Vous pouvez travailler, mais... Donc, les gens s'imaginent que les politiques ne travaillent pas. C'est une erreur. Je peux rassurer nos citoyens sur le fait qu'on travaille. Mais le fait qu'on travaille, ça ne veut pas dire qu'on est efficace. Je pense que le paradoxe, c'est le suivant. Oui, les gens travaillent, et pourtant, ce n'est pas efficace. Et donc, c'est ça la difficulté. C'est ce que vous essayez d'apporter dans le livre, justement, cette efficacité. Exactement. Parce qu'on a du mal à reconnaître des réalités. Je donne l'exemple de la sécurité, mais on pourrait parler de l'éducation nationale, on pourrait parler de la politique familiale, on pourrait parler de l'immigration, on pourrait parler de l'environnement. Tout le monde veut des solutions tout de suite, et c'est des solutions du monde ancien. Donc elles ne peuvent pas fonctionner. Alors, vous avez soit les partis de gouvernement, qui sont finalement dans une attitude très conservatrice, qui disent « Oui, c'est un peu dur, on le sait bien, mais on va vous écouter, puis vous allez voir, on va faire une autre loi, puis ça va aller mieux. » Puis plus personne n'y croit. Donc il y a une sorte de déni de réalité de tous les partis de gouvernement. Et puis vous avez les autres partis.
Vous avez effectivement le Rassemblement national ou les Insoumis ou même Nicolas Hulot sur l'insécurité qui disent non, c'est pas vrai, ça va pas, la situation est grave, il faudrait bouger. Alors eux, ils ont raison de dire que ça va pas, sauf que leur solution, donc je ne les critique pas sur le fait qu'ils soient critiques à l'égard des gouvernements, ils ont raison de dire que ça va pas les uns et les autres. En revanche, leurs solutions, elles sont un peu magiques. Il n'y a qu'à Faucon. Donc vous avez d'un côté des gens qui ne veulent pas voir les problèmes, de l'autre côté des gens qui les voient, mais qui expliquent qu'on va les résoudre comme ça. Et donc la politique, c'est prendre le temps de voir la situation, de voir que la situation elle est compliquée et d'élaborer petit à petit les solutions. C'est ce besoin, je pense, qui est très fort et qui n'est pas mis en œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a un très grand ras-le-bol, parce que les Français ont l'impression, et ils n'ont malheureusement pas tort, qu'on leur ment. En tout cas, je ne crois pas qu'on cherche à leur mentir, mais ils ont raison sur le fait que rien n'avance. Dans ce livre, vous apportez vraiment des solutions nouvelles avec un regard neuf. On parlait justement, vous vous détachez de votre étiquette. Finalement, à l'aube des élections présidentielles 2022, c'est un peu le bon moment quelque part. Est-ce que finalement, vous allez vous battre quand même pour mettre en place ces actions? Sinon, vous ne les aurez pas écrites, vous n'avez pas écrit un livre. Mais toujours en restant député, ou est-ce que vous essayez d'aller plus loin au travers de ce livre? Écoutez, moi, mon idée, c'est de... Je ne suis pas un auteur littéraire. Enfin, j'espère que ce livre est lisible. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit un peu amusant, qu'il soit un peu tonique et que ce ne soit pas un truc rasoir. Mais mon idée, c'est de changer les choses. J'ai changé les choses à Saint-Dizier. C'était pas simple. Vous allez changer la France ? Changer la France, je ne suis pas encore bon pour l'hôpital psychiatrique. Mais en revanche, ma réflexion, je pense qu'elle peut être utile par la présidentielle. Vous voyez, tout le monde voit bien que la représentation politique ne fonctionne plus. La solution traditionnelle, c'est un peu celle que propose François Bayrou, autant que Marine Le Pen, la représentation proportionnelle. Mais ils n'ont pas réfléchi 2 minutes. Aujourd'hui, aucun parti ne représente les Français. Donc, mieux représenter des partis qui ne représentent personne, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ils ne répondent pas à cette question. La proportionnelle ou pas, vraiment, c'est un sujet dans lequel je me fiche complètement. J'y suis étranger. Le vrai sujet, c'est que je pense que les Français s'intéressent à la politique et qu'il faut trouver un moyen de leur exposer les difficultés, de faire remonter les préoccupations et que l'Assemblée nationale n'est plus capable de le faire. Donc moi, je pense que dans le débat politique de la présidentielle qui s'ouvre, je n'ai pas d'objectif d'être ministre d'un tel ou d'un tel, je m'en fiche complètement. Ni président. Encore moins président. En revanche, j'ai une vraie ambition, c'est que mes idées soient dans le débat. Et que j'aimerais bien que mon parti les porte, mais j'aimerais bien que d'autres partis... Vous savez, je pense qu'on est confronté à des nouveaux problèmes et que sans changer de méthode, on n'arrivera pas à gérer ces problèmes qui sont l'environnement, l'immigration, les difficultés de l'école, de la justice, etc. Je propose une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode, je pense qu'on peut y adhérer, quelle que soit l'origine politique d'où l'on vient. C'est ça mon combat. Et merci à la librairie L'Arcelet de nous avoir accueillis pour la réalisation de cette interview. Je vous rappelle que Savoir pour pouvoir sortir de l'impuissance démocratique aux éditions Gallimard est disponible en librairie. À noter qu'une version intégrale de cette interview d'une durée de quasi 20 minutes sera retrouvée dans quelques minutes sur notre site internet puissancetélévision.fr. C'est donc la fin de cette édition. Dans quelques secondes, vos prévisions météo. Très bonne fin de week-end à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.